Bonjour à tous à m'éveiller. Aujourd'hui, ça va être une vidéo importante que j'ai décidé de tourner tout simplement parce que j'ai canalisé ce message hier. Et aujourd'hui, je vous le partage et je ferai ensuite une série de vidéos où pareil, je vous retransmettrai par canalisation ce que j'ai reçu. Alors déjà, vous voyez un petit peu grâce à l'image que je vous ai mis derrière, un peu de quoi on va parler. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo où j'ai envie d'exprimer le ras-le-bol total que je vis, je pense, depuis que je suis incarnée, et je suis certaine que je suis loin d'être la seule dans ce cas-là. Déjà, je vais vous expliquer cette image. Pourquoi j'ai choisi les éléphants? Pourquoi j'ai choisi des éléphants enchaînés? Et pourquoi est-ce que vous voyez par derrière tous ces mots-là qui ont été inscrits? Et j'ai mis cela, mais j'aurais pu en mettre tellement d'autres. Déjà, je vais commencer par vous partager cette petite histoire du coup. Les éléphants, il faut savoir que quand on veut les dresser, on va les bloquer, en fait, on va leur instiller des croyances limitantes, des choses qui vont faire qu'ils ne seront jamais capables ensuite de se libérer. On attache les éléphants, comme vous pouvez le voir là, avec une espèce de bracelet là, à la patte, et on va les attacher à un poteau, à un pilier. Le jeune éléphanteau, il va faire tout ce qu'il peut pour se libérer. Il a envie de se révolter, il n'a pas envie d'être attaché à ce poteau, il n'a pas envie d'être utilisé et qu'on s'en serve pour faire des tours dans les cirques ou ce genre de choses. Il va essayer encore et il va s'épuiser. Et ce qui va se mettre comme idée dans la tête, c'est « je ne suis pas assez fort pour pouvoir me libérer ». Qu'est-ce qui va arriver? Il va se résigner en fait. Plus tard, quand il va grandir, on va simplement toujours laisser cette espèce de bracelet à leurs pattes, mais tant qu'on les attache à quelque chose, même une brindille, la croyance, elle est tellement ancrée en eux qu'ils ne penseront même pas à se libérer de leur chaîne. Ils ne penseront pas à s'évader, parce que dans leur tête, c'est impossible. Pourquoi j'ai choisi cette métaphore-là? Parce que je trouve que ça représente exactement notre condition humaine. Depuis qu'on est né, on est né dans un système, ok, qui existe depuis bien avant notre naissance, et c'est un système qui fait qu'on vit dominé par les peurs, qu'on va nous créer toutes des sortes de besoins dont on n'a vraiment pas besoin justement, et on va nous faire consommer à outrance. Pourquoi est-ce qu'on nous fait consommer comme ça? C'est pour que justement on soit tous bien obéissants, c'est pour qu'on fasse bien tout ce qu'on nous dit comme on nous dit. Si on résume la vie, notre vie humaine classique, c'est quoi? Je nais, ok, je suis au sein de ma famille, voilà, on va commencer à m'inculquer les bases, etc. Et on va me mettre à l'école. À l'école, je vais être avec d'autres petits humains comme moi. Et puis du coup, à l'école, on va m'apprendre, alors certes des choses importantes, lire, écrire, compter, ça je conteste absolument pas. Ce qu'on va nous apprendre aussi, c'est à aller 8 heures par jour, être assis à une table, à une chaise, et à apprendre des choses qu'on nous inculque. On va ensuite être noté, on va être évalué. Quelque part, on va être mis en compétition avec les camarades et les camarades filles comme garçons. Tous ceux qui sortent des systèmes, tous ceux qui ne sont pas dans des cases, et il y en a beaucoup, on va en fait faire tout ce qui est possible pour qu'on rentre dans les cases. Et je ne jette absolument pas l'opprobre sur les professeurs, tout le corps enseignant, tout ça, j'en ai fait partie. C'est la façon dont on construit notre propre pensée en fait. Tout ce qui est professeur, etc., ils font leur boulot et ils le font bien. Ok, c'est absolument pas, je mets pas l'opprobre là-dessus, d'accord? C'est vraiment en termes du système général. Donc je vais aller à l'école, je vais apprendre ce qu'on m'a appris, que je vais recracher lors des évaluations, je vais avoir un diplôme et je vais pouvoir aller dans la vie active. Je vais arriver dans la vie active et du coup je vais aller prendre un travail de salarié. Et je vais être reconnaissant d'avoir un travail parce qu'on m'a inculqué ces croyances-là depuis toujours. L'argent, ça tombe pas du ciel. Il faut travailler dur pour ça. Sois déjà content d'avoir ce que tu as et puis remercie. Attention, je ne mets pas en cause la gratitude, ok? Là, je suis en train de parler de comment est-ce qu'on est conditionné depuis notre naissance à devenir des consommateurs obéissants. Depuis toujours, on valorise tout ce qui est le mental, la logique, la raison. Tu as bien appris ton évaluation, tu as eu ton 20 sur 20 à l'école, c'est bien. Tu es un bon employé obéissant, tu as bien fait les chiffres qu'on t'a demandé. Même si tu es crevé, même si tu trouves aucun sens dans ce que tu fais, l'essentiel c'est que tu as fait gagner du profit à ton entreprise. Tu es un bon employé. Et du coup, tu pourras peut-être aller, si tu as du bol, jusqu'à la retraite et vivre avec ta petite retraite de misère et espérer t'en sortir. Sois déjà content, tu as une retraite. L'État te donne quelque chose, c'est déjà pas mal. Hein?
Maintenant, j'aimerais bien qu'on se concentre un petit peu sur nous tous là. Combien, parmi vous, vous êtes déjà fait arnaquer en fait, pour quelques sujets que ce soit dans le bâtiment, peu importe, on s'en fiche. Est-ce que vous vous êtes pas retrouvé seul à essayer de vous défendre tout seul, David contre Goliath? Je me suis fait avoir, je suis victime d'une arnaque, peu importe de quelle arnaque que je suis victime. Je suis dans mon bon droit. Je vais exprimer ma vérité, je vais dire ma révolte. Ok, je me suis fait arnaquer, bah, je vais prendre les voies, on va dire hiérarchiques. Ok, je vais remplir des formulaires à droite à gauche qu'on va me renvoyer à la figure. En fait, tout le monde, il va se refiler la patate chaude à longueur de temps. Vous allez aller dans tel organisme qui va vous dire, bah oui, mais c'est pas de ma faute, c'est pas nous. Regarde dans la clause et là, on va vous balancer des articles de loi. On va balancer tout ce qu'il faut, en fait, pour que vous vous retrouviez seul. Et là, on se retrouve dans un genre de ping-pong incessant. Et tu vas là, et tu vas aller voir telle personne, tu vas cracher en passant 100, 200, 300 euros, qu'on sait parfaitement qu'en fait, t'as pas déjà à la base. Tu t'es fait arnaquer. Tu viens ici récupérer ton dû. Et on va te balader comme ça, à droite, à gauche, jusqu'à temps que tu t'épuises complètement et que tu lâches l'affaire. Tous ceux qui m'écoutent là, dites-moi, partagez, est-ce que ça vous est déjà arrivé au moins une fois de vous sentir complètement seul et que les croyances limitantes, elles se réactivent? Bah de toute façon, je suis seule contre tous. Qu'est-ce que moi je peux faire face à une entreprise? Qu'est-ce que moi je peux faire face à l'État? Qu'est-ce que moi je peux faire face à telle grande industrie? En fait, je suis seule face à une armée d'avocats. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait tous? On lâche l'affaire. Parce qu'on croit qu'on n'a absolument aucune puissance là-dessus. Ça fait quand même des siècles que ça dure tout ça. Ça fait des siècles qu'on se rend compte qu'on n'est pas heureux là où on vit. Est-ce que vous êtes heureux actuellement dans le système là où on vit? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez écouté? Est-ce que vous vous sentez soutenu? Ben, moi, je trouve pas, en fait. Je ne trouve pas du tout. En fait, depuis tout petit, on nous apprend à écraser tout ce qui fait notre lumière. On nous apprend à mettre des chapeaux au-dessus, à fermer tout ce qu'on perçoit, parce qu'on est nombreux à savoir quand on est qu'on est connecté à bien plus que le monde physique. On le sait instinctivement. Et même si on n'a pas de perception, on sait qu'on est venu pour autre chose que vivre, aller à l'école, travailler et mourir. On est venu pour autre chose. Du coup, là, en fait, c'est notre responsabilité de chacun. Est-ce que vous avez envie de continuer comme ça? Est-ce que vous voyez toute votre vie aller étouffer vos émotions, aller étouffer tout ce que vous ressentez? Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on puisse échanger entre nous. Alors, on va nous dire que la gentillesse, la générosité, l'entraide, le partage, c'est du vent, c'est de la faiblesse, ça sert à rien. Depuis toujours, on nous dit que faut être productif. On va nous forcer à nous comparer à des images qui sont complètement irréalistes. Pour les femmes, ça va être par exemple, regardez ces mannequins-là, elles sont parfaites. C'est ça l'image du parfait. Toi, tu ne l'es pas, c'est pas grave. Va te faire opérer, va prendre des médicaments, fais des régimes toujours à outrance, parce que t'es pas assez et tu peux rien faire. Et c'est vraiment cette image-là, cette idée-là que j'ai envie de déconstruire. J'ai vraiment envie qu'on se réveille tous et qu'on ne se laisse plus faire par nos croyances limitantes. On a tous le moyen d'agir. Et on a tous et toutes nos choix. On a notre libre arbitre. On est responsable de nos choix. On est responsable de notre lumière. Le système, il est là en place depuis bien longtemps. Nous sommes tous des êtres multidimensionnels. On est comme un diamant, qu'on a d'ailleurs ici, avec plein de facettes différentes. Le système dans lequel on vit, il va assister que sur les faces sombres. Il va nous manipuler par la peur. Regarde, on va utiliser des personnes. Attention, regarde, il y a des migrants, il y a autre chose. Ils vont venir te voler ta place, ils vont venir te voler ton pays, ils vont venir te voler tes femmes, etc. Ou tes hommes, hein, peu importe. C'est toujours la même chose. Nos élites, entre guillemets, je ne vois pas trop comment on peut dire élite, qui sont d'ailleurs eux-mêmes manipulés par les grands lobbies, par les grandes industries. Tous nos politiciens, ce sont des pantins qui mettent en place ce qu'on leur dit. Ils sont aussi pieds et poings liés, il ne faut pas croire. Ce n'est pas eux qui décident de l'avenir des pays. D'ailleurs, je ne parle pas d'un pays en particulier. Vous avez tous des yeux et des oreilles, vous voyez tous les scandales qui éclatent, dont on entend parler. Nos élites qui font des orgies, où on viole, on frappe, on tue. En quoi ça c'est logique? En quoi ça c'est normal?
Je vois pas ça du tout. Vous voyez tous les scandales qui éclatent depuis maintenant un moment quand même, hein, peu importe le pays, ça éclate de partout en fait, quoi. Ça, c'est l'ombre qui est en train d'éclater et la lumière qui arrive. Donc, on a vraiment tous un choix à faire. Est-ce que je veux rester dans ce système? Dans ces cas-là, je me résigne et dans ces cas-là, je vais jouer le jeu du système. Je suis pas heureux dans ma vie, je vais aller me flinguer, m'anesthésier le cerveau parce qu'en fait, moi, je peux pas vivre comme ça. J'ai mon âme dedans qui pousse, qui hurle, qui fait tout ce qu'elle peut pour que je m'aligne sur mon chemin, pour que je me libère de mes chaînes et que je ne me laisse plus faire comme je l'ai fait. Ok? Je jette pas la pierre dessus, sur vous, sur qui que ce soit, une fois de plus, ce sont des années de conditionnement. Ça demande du courage, du coup, de vouloir s'élever contre ça. En fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est une révolte pacifique. C'est une révolte de l'amour. En aucun cas, il faut qu'on joue le jeu de l'ombre en disant « Eh ben, je vais aller mettre le feu partout, je vais aller, je sais pas moi, hurler ma rage, ma haine, ma colère. » C'est pas ça du tout. Ceux qui avaient raison, c'est Gandhi, c'est Martin Luther King et tellement d'autres qui se sont élevés de manière pacifique pour exposer au monde ce qui allait pas en fait. Ils ont mis par leur courage, par leur bravoure, de la lumière sur l'ombre. On est tous capables de faire la même chose. On est nombreux, on est bien plus nombreux que les élites et que les quelques chefs d'entreprise qui gouvernent le monde, si on accepte de prendre ses responsabilités et de se réveiller. Au lieu de laisser le système mettre en lumière toutes nos faces sombres et nous faire nous rendre coupables, nous gaver de saloperies à bouffer et que du coup on est malade. On est responsable de ce qu'on ingère. On est responsable aussi de ce qu'on va prendre comme médicament, par exemple, pour s'anesthésier. Comme on sait qu'on va pas bien, eh ben on s'anesthésie le cerveau, donc quel que soit ce qu'on utilise, que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues, que ce soit des achats compulsifs, on nous a inculqué à avoir des besoins qui sont même pas réels en fait. Qu'est-ce qu'on en a à péter d'avoir le dernier téléphone qui est sorti, ou d'avoir 50 millions de fringues, ou d'avoir des, je sais pas moi, des centaines de paires de chaussures, mais à quoi ça nous sert en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On vient juste combler, on essaye de combler comme ça un vide, et ça dure pas. On va manger sa pâtisserie, on va aller prendre son cacheton, on va aller boire un petit coup, ça va aller nous soulager pendant quelques instants. La douleur, elle est dedans, elle est sourde, elle est là, la sonde, elle est latente en fait. Parce que votre âme, elle ne peut pas prendre le contrôle à votre place. Votre âme, elle ne peut que vous aiguiller et vous donner des pistes. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? On va tous prendre notre choix. Le choix, il va commencer par dire, vous vous sentez touché par ça, vous vous sentez vous aussi pris au piège par un système et vous pensez que vous ne pouvez pas vous en libérer, regardez autour de vous en fait, vous avez le pouvoir. Vous pouvez liker cette vidéo et vous pouvez la partager. Ce sera déjà un premier signe de dire « Ok, je me rends compte que notre système, il est malade. Je me rends compte qu'on est en train de nous tuer tous en fait. On pollue l'eau, on pollue la terre, on envoie dans l'air des saloperies qui polluent tout. Et ça se fait dans l'indifférence générale, en fait. Pourquoi? Parce que l'immense majorité des gens, et comme ces éléphants que vous voyez derrière, ils sont bloqués par les croyances limitantes. Vous avez tous et toutes le pouvoir de vous libérer, et dès maintenant, de vous dire « Ok, je prends ce choix conscient aujourd'hui, je veux plus bouffer des saloperies qui me rendent malade. Je veux plus aller cacher mon mal-être avec des médicaments, avec n'importe quel contenu tant que ça me pèse ici pendant quelques temps. Je veux plus cacher qui je suis, je veux plus cacher ma lumière. Je like cette vidéo, je la partage. Et même si je la partage qu'à une seule personne, c'est déjà ça. Ça va faire boule de neige. On est beaucoup plus nombreux qu'eux. Et je pense qu'il est vraiment grand temps qu'on lance cette révolution de l'amour, cette révolution pacifique. Et ensuite, on va faire des choix conscients. Ça va commencer par des petites choses. Est-ce que vraiment j'ai envie de donner mon fric, celui que je gagne à la sueur de mon front, à des grandes industries qui me rendent malade en me donnant du brin? Est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai pas envie de consommer moins, mais mieux? Mettre mon argent dans des choses qui vont me nourrir, dans des choses qui vont m'aider à m'élever, à faire que j'ai plus besoin d'ingérer des tas de brins pour juste survivre un jour de plus, pour juste survivre un jour de plus dans ce système qui me rend complètement malade.
Je fais le choix, moi, aujourd'hui, ici et maintenant, de vous envoyer cette vidéo, de vous envoyer ce message. Parce que j'espère vraiment que ça va éveiller ici votre feu intérieur, que vous arrêtiez de nourrir ces facettes sombres qu'on a tous et toutes. La peur, la culpabilité, la haine, le rejet, toutes les croyances limitantes. Tout ce qui fait qu'on est maintenu vers le bas. Et au contraire, de mettre le focus sur mes facettes qui sont lumineuses. Nous avons toutes et toutes des valeurs qui sont en nous. Et je pense qu'il est grand temps de les mettre en lumière, ces valeurs-là. L'entraide, l'authenticité. On vit dans un monde où c'est que du mensonge tout le temps, partout. C'est de l'hypocrisie. On vient vous voir, on a le sourire aux lèvres et derrière, on vient vous poignarder. C'est ça la vie, c'est ça dont vous avez envie. Moi, j'ai envie d'un monde où on vit dans l'entraide, où on vit dans le partage. L'univers, il est abondance. L'abondance, elle est là pour tous. Nous sommes toutes et tous des enfants du divin. Nous sommes toutes et tous des âmes qui sont venues prendre un vaisseau, le corps physique, pour vivre des expériences. Ça fait je ne sais pas combien de millénaires qu'on essaye de réveiller tout ça. Et il y a eu bien sûr évidemment des sursauts, il y a eu des prises de conscience. Là, il est temps qu'on généralise tout ça parce qu'on va droit dans le mur. Qu'est-ce qu'on va faire quand on n'aura plus de planète Terre, quand on ne pourra plus vivre dedans? Nous, on fera quoi? Nos élites, est-ce qu'ils n'auront pas prévu des plans pour aller s'enterrer dans des bunkers ou j'en sais rien, où eux, ils pourront continuer? Et nous, on en fera quoi de tout ça? Donc il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est tout simple. Si vous sentez un appel de l'âme, si vous sentez, vous aussi, complètement révolté et lassé par ce monde dans lequel on vit, alors plutôt que de se dire « moi je peux rien faire et je suis qu'une petite personne », moi aussi je suis une personne parmi des milliards. Et alors, j'ai décidé que j'allais prendre mes responsabilités. Et je vous invite vraiment à faire les vôtres. On commence petit. Je clique, j'aime la vidéo, je la partage parce que ces valeurs, je les partage aussi. Moi, ce que je veux plus tard, c'est qu'on fasse un nouveau système où dedans, chacun il vient mettre sa pierre. Moi, je suis doué dans tel domaine, je vais le faire. Et je dis pas qu'on ne pourra pas vivre du troc, etc. Je le sais bien, c'est pas un truc utopique que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on renverse les valeurs. Donc, au lieu de nourrir nos faces sombres, j'ai peur, du coup, je vais le projeter sur les autres. Je veux pas aller voir dedans, je veux pas prendre mes responsabilités de prendre soin de ma lumière, donc je vais aller critiquer, je vais aller tout balancer ce qui va pas chez moi, chez les autres. Une fois de plus, ça n'aide personne. Vous allez vous rendre compte très vite que quand on commence à prendre soin de sa lumière, on s'auto-libère de ses chaînes. On enlève des couches et des couches et des couches de conditionnement. On se sent de mieux en mieux. On retrouve une santé physique qui est parfaite. On n'a plus besoin de médicaments. On n'a plus besoin de se sentir poussé à contrôler du sucre, à bouffer des graisses et tout ça parce qu'on a un besoin. Il faut qu'on comble ce vide intérieur qu'on a et on ne sait pas comment faire parce qu'on ne nous l'a jamais appris. En fait, vous pouvez vous sortir de ça en prenant soin de vous, en décidant ce que vous faites de votre corps physique. Votre corps, c'est un temple. Faites un peu d'activité physique pour lui faire du bien. Je ne vous demande pas de faire 50 heures de sport, ça on s'en fout. C'est simplement, je réactive le mouvement à l'intérieur de moi. Je choisis de ne pas être sclérosé. Je choisis de ne pas stagner. Pareil, je choisis tout ce qui entre à l'intérieur de mon corps. J'ai le choix. Il faut arrêter de croire qu'on n'a pas le choix, c'est pas vrai. Quand on dit bah oui, j'ai pas le choix, il faut bien que j'aille travailler, tout ça. Oui, il faut qu'on aille travailler, il faut qu'on aille gagner sa vie. Mais on choisit toutes les relations qu'on a. Est-ce que j'ai envie de continuer à me laisser bouffer par un chef qui me traite comme une sous-merde? Bah non, j'ai pas envie, donc je vais m'élever. Et si je suis tout seul à lui dire oui, non, t'as pas à me parler comme ça, on se retrouve seul en effet. Si tout le monde il se lève d'un bond en disant non, t'as pas à me parler comme ça, parce que tu parles comme ça à cette personne-là, moi ça arrivera aussi un jour. Et moi aussi je vais me faire punir injustement, je vais me faire virer du jour au lendemain, je vais vivre du harcèlement. Mais combien avoir vécu du harcèlement? Sans déconner. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont du pouvoir quand on leur laisse ce pouvoir-là. Si vous vous laissez marcher dessus, ouais, ils vous marcheront dessus. À partir du moment où vous avez décidé que ça c'est fini, sachez que vous avez l'univers, vous avez tous vos guides spirituels, on a des armées complètes avec nous, des armées divines s'entend. Tous ceux qui sont en train de chuchoter à l'intérieur de vous, là, qui sont en train de vous pousser, là, c'est en train de bouillir à l'intérieur. Et ça va réveiller forcément des choses chez vous. Vous vous êtes tous fait abuser, vous vous êtes tous fait avoir.
moi comme tout le monde, hein, c'est clair. Et on s'est tous dit, ok, de toute façon, je peux rien faire, donc je vais en rester là. Et à un moment, non, on est des milliards. On peut renverser la vapeur. Si tout le monde y prend soin de sa petite lumière intérieure qui décide d'arrêter d'aller nourrir l'ombre, avec les peurs, je veux pas aller voir ce qu'il y a dedans parce que j'ai vécu telle ou telle chose. Oh, et si je le revis, ça va être trop douloureux. On le vit pour le transcender. Quand on prend soin de sa part de lumière, en fait, on révèle sa puissance intérieure. Je vous garantis, pour l'avoir vécu, qu'une fois qu'on trouve sa sécurité intérieure, tout ce qu'on vous agite, ah attention, il va y avoir la guerre, attention, tu vas te faire virer, et qu'est-ce qui se passe si jamais tu fais ça, mais qu'est-ce que les autres ils vont penser? Les autres ils vont se dire, purée, voilà enfin quelqu'un qui a courage d'assumer. Et si lui ou elle peut le faire, il peut le faire. Mais moi aussi, je peux le faire en fait. Vous voyez à quel point c'est un message qui va être puissant, qui va vous permettre, vous, de libérer vos chaînes et de libérer vos enfants, de libérer vos parents, de libérer vos proches, vos amis. Ça va faire boule de neige. Ceux qui ne sont pas prêts, ils n'écouteront pas le message et ils continueront à subir toute leur vie ce système. Je suis désolée, je ne peux rien faire pour eux. Vous non plus, vous ne pouvez rien faire pour eux. Mais vous pouvez faire quelque chose pour vous aujourd'hui, maintenant. Je vais faire une série de vidéos là-dessus. Parce que là, je peux vous dire que du côté de l'au-delà, on va dire, il y en a vraiment un ras-le-bol monumental, quoi. Donc vous allez toutes et toutes vous sentir poussées à exploser tout ça pour qu'on puisse enfin faire venir ici sur Terre davantage d'harmonie, davantage d'amour, pour qu'on se sente tous en fait en sécurité. Quand on est bien dans sa peau, quand on se sent bien, quand on a commencé à se guérir, on n'a aucune envie d'aller trucider quelqu'un, on n'a pas envie d'aller voler, on n'a pas envie de souhaiter du mal à quelqu'un, on n'est plus dans la jalousie. On n'envie pas les autres puisqu'on se fait du bien et on se libère soi. Mais si tout le monde prend soin de sa lumière, mais c'est réglé en quelques mois, même pas en fait, quoi. Donc là, je compte vraiment sur vous. Vous agissez en votre âme et conscience, vous avez le pouvoir de votre vie. Likez cette vidéo, partagez-la, je le répète, même à une seule personne, vous êtes déjà en train de faire le job. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos où je vous montrerai comment est-ce qu'on peut s'extraire de ça et comment est-ce qu'on peut vivre bien. Ça fait des années que je n'écoute plus la télé, que je regarde, il n'y a plus de radio, il n'y a plus rien. Et vous croyez que ça me manque? Je me suis extrait de tout ça et je vis bien. Et quand je vois les autres personnes autour qui sont toujours dans la peur, qu'est-ce qui va se passer? Mais mon Dieu, il y a toujours une catastrophe imminente, il y a toujours un truc horrible qui va se passer. J'ai peur, donc je vais consommer pour essayer de survivre là, à ce moment-là, parce que dedans ça va pas, mon cœur ça va pas, mes pensées ça va pas. Mes émotions, ça va pas. Et il y a un moment, j'en ai ras-le-bol, en fait, de tout enfouir et d'essayer de me gaver de n'importe quel truc possible pour que ça reste enfoui. Là, je peux vous garantir que votre âme et vos guides, ils vont pousser à mort pour que tout ça, ça explose. Et pas que ça explose dans le sang, dans la violence. Non, non, non. Que ce soit pacifique. J'arrête tout simplement de nourrir l'ombre. J'ai le choix. Et je choisis aujourd'hui la lumière. Je me choisis, je me mets au centre de mon univers et je choisis ce qui entre dans mon univers et ce que je laisse dehors. Je compte sur vous. Je vous souhaite une bonne journée avec de belles réflexions et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.